Force est de penser, d'admettre que le libre arbitre est limité par les possibilités physiques. Le libre arbitre ne peut pas signifier que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons. Beaucoup de gens aimeraient probablement voler comme Superman, être aussi fort que Samson, ou se téléporter d'un endroit à l'autre. Mais des limites physiques les en empêchent. D'un certain point de vue, cela ne semble pas relever du libre arbitre, mais ce n'est pas complètement étranger. Car Dieu a créé un monde dans lequel les gens désirent faire ces choses, mais n'ont pas la capacité de les faire. En ce sens, Dieu a limité le libre arbitre. Il n'est pas vraiment libre au sens où on l'entend généralement. Lorsque nous prions pour quelque chose, nous prions souvent pour que le libre arbitre d'une autre personne soit restreint par des circonstances extérieures et des limitations physiques. Si un dictateur violent envahit un pays voisin et que nous prions pour sa défaite, nous prions certainement pour que le dictateur ne puisse pas faire ce qu'il veut. Dans ce cas, la personne qui prie demande à Dieu d'intervenir sur la volonté d'une autre personne pour l'empêcher d'accomplir ce qu'elle a choisi de faire. Dans la manière dont Dieu a créé le monde, il a prévu de nombreuses limitations qui entravent notre volonté et limitent nos choix. De même, il peut intervenir pour limiter davantage nos choix par des circonstances indépendantes de notre volonté.